Avez-vous déjà vu le film Braveheart? Eh bien, au début du film, le héros, William Wallace, joué par Mel Gibson, se marie en secret avec sa compagne pour éviter le droit de cuissage qui, au Moyen-Âge, permettait aux seigneurs des terres de consommer le mariage en premier, c'est-à-dire d'avoir des relations sexuelles avec la femme du mari. Cet épisode du film est-il véridique d'un point de vue historique? Mais il se trouve qu'en fait, la quasi-totalité des historiens s'accordent à dire que le droit de cuissage est un mythe. Nul n'a jamais retrouvé mention de cet usage dans le droit, ni dans les coutumes, ni dans les archives publiques du contentieux civil ou fiscal. Au contraire, on trouve des condamnations de seigneurs punis pour avoir abusé de leur position d'autorité pour commettre des abus sexuels. Ce droit serait un malentendu provenant du droit de quittage ou de formatage qui n'avait pas du tout la même signification. Il contraignait un serf, personne attachée à une terre, dont les biens et le travail appartiennent aux propriétaires de cette terre, voulant marier sa fille à un homme appartenant à une seigneurie différente, à payer un impôt de 3 sous au seigneur en échange de son autorisation symbolique. Mais alors pourquoi une telle déclinaison et une telle déformation? Je vais considérer ici le cas de la France. À partir du XVIIIe siècle, la transition s'opère entre deux systèmes, l'Ancien Régime et celui que nous connaissons aujourd'hui. Néanmoins, cette transition est complexe et à l'image de la Révolution française, tendue. Une grande partie du peuple n'adhère pas aux changements proposés / imposés. Avant, pendant et après la Révolution, un certain nombre de personnes favorables à cette révolution ont donc cherché à justifier ce changement de système pour qu'il soit accepté. En gros, l'idée c'était de dire « Regardez comment c'était horrible avant, vous voulez vraiment continuer avec un système qui avait l'habitude de pratiquer ces horreurs ?» Ah non, bien entendu, donc fuyons ce système barbare et inhumain. Ce travail de dénigrement a notamment été effectué par l'élite de la société qui comprend aussi les auteurs des Lumières avant la Révolution. À titre d'exemple, ce mythe du droit de cuissage apparaît dans Le mariage de Figaro, pièce de Beaumarchais écrite en 1778, 11 ans avant la Révolution, ou encore avec Voltaire dans son essai sur les mœurs, paru entre 1756 et 1778. Mais en fait, de manière générale, beaucoup d'idées reçues sont les conséquences de processus politiques. Les personnes qui détiennent le pouvoir ont besoin de légitimer leur statut, ainsi que la configuration actuelle de la société qui leur a permis d'acquérir cette position. Pour faire simple, un pouvoir en place, ou sur le point d'être en place, applique la stratégie suivante. Regardez les autres systèmes, ils sont pourris, et ce qu'on fait nous, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est une des raisons qui explique pourquoi nous avons une vision assez négative et obscure du Moyen-Âge, alors que les historiens spécialistes de cette période s'évertuent à montrer qu'elle fut en réalité profondément riche sur le plan social, artistique et culturel. Je vous invite par exemple à regarder ma vidéo sur la condition de la femme au Moyen-Âge. Et donc encore une fois, c'est la raison pour laquelle je vous invite à rester sceptique. Pas trop quand même, parce que sinon on vit plus, mais juste ce qu'il faut. De la même manière, je vous invite à venir débattre du contenu de cette vidéo. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord et je suis ouvert au débat, alors n'hésitez pas à le signifier dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle idée reçue.